Bonjour à tous et bonjour au cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale par signe. Alors après le petit sondage que j'ai fait, malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de réponses, mais on va dire que j'ai commencé à prendre, à regarder hein, sur toutes les réponses que j'ai eues, donc n'hésitez pas à aller y répondre. Ce sondage se trouve sur la communauté en post, là où je vous ai proposé plusieurs choses que je pouvais faire. Et donc, je vous ai demandé votre avis. Et donc là, j'ai eu en réponse, bon, c'est pas très représentatif par rapport au nombre d'abonnés et au nombre de réponses, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à voir que bien vous preniez le côté sentimental par signe. Donc, eh bien, je réponds à votre demande. Donc, n'hésitez pas à aller continuer à voter. Il y a un petit concours qui a été mis en place. Vous pourrez toujours gagner quelque chose. Alors, pour les cancers, eh bien, on va aller regarder un petit peu pour vous ce côté sentimental. On va dire que ce sera pour le mois de mi-juin, mi-juillet, puisque je ne peux pas les faire en même temps que les horoscopes, on les fait après. Allez, c'est parti pour les cancers. Donnez-moi des messages. Oh, bah voilà, ils sont sortis tous les deux. Alors, les cancers. Nous avons le cœur ailé et le cœur de feu. Le cœur ailé, c'est je suis relié à l'invisible. C'est l'intuition, c'est votre voix intérieure, c'est ce que vous ressentez, c'est la façon dont vous réalisez pas vos vœux, mais comment vous agissez en fait. Vous agissez peut-être sûrement plus par, j'allais dire, vous réfléchissez, il y en a c'est la tête, l'autre c'est le cœur. Vous les cancers, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans le ventre, à savoir, est-ce que c'est bon pour moi? Je vais écouter ma voix intérieure, je vais écouter mes ressentis. Donc dans votre choix, vous mettez toujours ce côté, je ressens les choses bien ou mal, et c'est comme ça que je choisis. En même temps, vous avez ce côté cœur de feu, maladroit et fougueux. On se lance, on y va, on ne pense pas, on ne réfléchit pas aux conséquences. Des fois, c'est une décision que l'on prend à la va-vite, j'allais presque dire. Il n'y a pas de concession, j'y vais, je vais droit au but. Alors des fois, ça, pardon, ça peut effectivement vous apporter un petit peu de difficulté, j'allais dire, par rapport peut-être à vos choix amoureux. Alors que ce soit dans un couple ou que vous soyez célibataire, peut-être que vous agissez certaines fois, j'allais presque dire, oui, à l'impulsion. Quelque chose ne veut pas, donc vous réagissez. Pam, voilà. Et puis, c'est irréfléchi parce qu'après, vous vous en mordez un petit peu les doigts, j'allais presque le dire. Parce que votre intuition ou votre ressenti vous dit non, j'ai fait le mauvais choix. Mais je l'ai fait. J'y suis allée, j'ai foncé, je l'ai fait. Après, je réfléchis. Donc ça, c'est un petit peu le côté, le cœur, j'allais presque dire ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre esprit. Alors, regardez pour les cancers, donnez-moi des messages. Oula, tombée, je vais quand même la prendre. Bon, alors, au niveau sentimental, il y a quand même des éclaircies, il y a quand même des choses. Ouais. Par rapport à ce côté je ne vais pas dire un amour non réciproque parce que c'est pas comme ça que je le ressens. Il y a une solitude peut-être en ce moment. Vous vous sentez seul alors que vous soyez en couple ou célibataire. On ressent, il y a toujours ce sentiment d'abandon, ce sentiment de se dire personne ne veut de moi et même si on veut de moi, c'est pour la mauvaise raison. Ce sentiment, il est là. Ce sentiment de se dire je ne suis pas aimée à ma valeur, à la valeur, oui, à la bonne valeur. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en ce moment, on sent que les choses quand même avancent, se libèrent. Commencez à réfléchir, à avoir de l'éclaircie. Peut-être parce que vous allez avoir quelqu'un
dans votre cœur, quelque chose qui va se passer, qui va vous faire réfléchir et qui va vous faire avancer. En même temps, on me parle quand même de développement personnel. Donc, dans le côté même sentimental, vous allez évoluer, j'allais presque dire un travail sur vous. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Il y a un investissement relationnel aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là et qui va en fait vous permettre de miser sur cet avenir avec cette personne. Il y a une forte implication qui va se mettre en place de votre part. On sent que vous allez tout donner. Malgré tout, attention, on a toujours peut-être ce côté un petit peu impulsif à prendre la mouche dès qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas aller dans le sens dans lequel vous imaginez. En gros, c'est un petit peu ça. Malgré tout, vous avancez, vous allez vous réconcilier avec l'amour. C'est pour ça que je pense à une réconciliation, parce qu'il y a peut-être des hauts et des bas aussi dans certaines relations. Il y a peut-être tout le temps ce côté, j'ai peur qu'on m'abandonne, je vais abandonner avant que l'autre m'abandonne, puis on revient, on reprend le dessus, en disant, bah non. On sent qu'il y a un petit peu un combat intérieur qui est en vous en ce moment, les cancers. Malgré tout, il y a cette reconstruction qui se fait. Il y a ce côté s'investir dans cette relation et on va voir que le côté j'ai peur qu'on m'abandonne, le côté tout ça, il va lentement disparaître. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Bon, on va regarder un petit peu vos vibrations, les cancers, pour ce mois. On a trop de cartes qui sont tombées. Nourrir ton âme. Émotion positive. Voilà. Alors, vous voyez, on est quand même dans la reconstruction. On le sent, la reconstruction sentimentale. Cette impulsion, ce côté fougueux qui est là, commence peut-être à se dire, bon, il faut que je réfléchisse plus. Hein, il faut que je fasse plus attention. Nourrir votre âme, vous commencez par cette relation certainement qui s'est mise en place ou qui va se mettre en place à vous dire que finalement l'amour, il va falloir le vivre, ça vaut la peine de le vivre. Et on le sent. Et vous allez passer dans les émotions positives, pas dans le négatif. On sent que les émotions, elles divergent, elles avancent, elles se remettent en place. Pour vous, les choses reprennent le bon sens, la bonne route. On sent que ça démarre. Ça démarre bien pour vous, ça se remet bien en place. Alors, quels sont les messages pour vous, les cancers ? Bah oui. C'est un peu ça. Il y a quand même une certaine instabilité qui est là. Alors que ce soit dans votre famille, dans votre couple, dans votre entourage, on sent qu'il y a cette instabilité. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment ce côté impulsion, ce côté je suis mon instinct, on ne me voit pas, je suis invisible quelque part, on ne m'aime pas comme j'aurais envie qu'on m'aime. En même temps, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous prouve le contraire. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il ne fait pas... J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de choses en compte. Il y a ce côté, je n'y crois pas vraiment. Donc, il va falloir reprendre confiance et conscience. C'est très, très révélateur. Et en fait, votre motto, les cancers, c'est quand même la famille, c'est quand même l'entourage, c'est quand même être aimé, c'est quand même donner de l'amour. Et je crois que c'est quelque chose qui va quand même peser très lourd dans la balance par rapport à ces incertitudes, j'allais presque dire, qui sont là. Ici, on a quand même la réconciliation, à savoir, alors que vous soyez en couple, vous êtes peut-être séparés, vous allez vous remettre ensemble. En même temps, on a ce côté, je me réconcilie avec l'amour, j'accepte de comprendre que finalement, on m'aime comme je suis. Il y a vraiment ce côté, oui, travail sur soi aussi, reconstruction, réconciliation, ça va de pair. Très protégé. Très protégé, vous avez quand même des messages de l'univers qui sont là, qui vous mettent sur la bonne voie. Et c'est important d'être sur la bonne voie. Donc ça, c'est aussi quelque chose
qui va vous faire avancer. Alors, que nous dit-on? Prendre du recul, retrouver la paix, sont les messages pour vous. Et on vous dit, c'est l'école de la vie. Voilà. Et c'est l'école de la vie, il va falloir avancer. Et vous y êtes, en fait. Vous avancez dans ce sens. Vous avancez dans le côté réconciliation, reconstruction. En tout cas, les choses reprennent. Vous allez revenir vers la paix. Vous allez revenir vers ce sentiment d'être aimé. Alors, je vais reprendre. Je vais en prendre que 2. Je vais mettre là. Alors ici, j'ai quand même le côté l'oubli. Hein, l'oubli et la légèreté. Je pense que vous devez mettre en face ce qu'on vous dit, c'est d'oublier quand même certaines choses, de laisser de côté peut-être ce côté regret, ce côté perte de confiance, ce côté est-ce qu'on m'a vraiment aimé à ma juste valeur. Il va falloir essayer d'oublier ça et repartir plus dans la légèreté. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on vous donne comme conseil. On vous dit, allez-y, prenez plus les choses à la légère. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, j'allais presque vous dire. Vous commencez peut-être une relation, donc projetez-vous, oui, mais ne pas vous projeter trop loin, à savoir, oui, comment ça va se terminer. Parce que je crois que c'est un petit peu ça. Quand on commence quelque chose, on ne pense pas à la fin. Et là, on a l'impression que si, c'est ce que vous pensez. Ça commence, c'est trop beau, quand est-ce que ça va se terminer? Pourquoi ça va se terminer? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on vous dit, laissez tomber ça et allez plutôt dans la légèreté. Prenez les choses comme elles viennent. Vous avez ici, prenez du recul. La paix revient en vous. L'école, c'est un apprentissage, c'est l'école de la vie. Donc, vous vous retrouvez quand même, vous retrouvez ce bon côté, j'allais dire, pour vous. Voilà. Pensez à vous. Allez, regardez un petit message des amoureux, du langage amoureux. Comment y faire, peut-être? Regardez, on a la rencontre, hein, on a quand même l'invitation amoureuse qui est là. On a ici, vraiment ici, le choix à faire, mais on a quelque chose qui arrive vers vous. C'est-à-dire, choisissez. Alors, soit si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, l'invitation amoureuse en couple, eh bien, on a quand même quelqu'un qui est là, qui vous propose de sortir, de faire des choses avec vous, quelque chose de plus concret à deux. Et on vous dit, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire pour avancer. Et pour les célibataires, j'allais presque vous dire, eh bien, vous avez l'invitation amoureuse dans le sens où il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous et ne le laissez pas tomber. Ne laissez pas partir cette occasion. Voilà. Alors, un message pour vous, les cancers. Bon, vous êtes tombés. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Je vous laisse réfléchir. Peut-être penser un peu plus à vous. Bon, allez, 2 dernières cartes pour vous. 2 messages pour vous, les cancers. Ça va aller où, tout ça? Que nous dit l'oracle coup de cœur? Bien, j'allais vous dire, l'oracle coup de cœur, il vous dit simplement que en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu perdu dans vos sentiments, dans vos émotions, qu'il va falloir peut-être les mettre en repos un petit peu, ces émotions,
et visualiser les choses peut-être différemment. En tout cas, le conseil que l'on vous dit, c'est de vous, et ça revient à peu près ici, hein, en même temps, c'est de poser ses bagages, de se délester, de prendre du recul, de faire la paix avec soi-même et d'arrêter plutôt de se poser 10 000 questions au niveau sentimental. Alors, j'allais vous dire, oui, allez-y, votre côté quand même cœur de feu, y aller, mais des fois, attention à ne pas être trop maladroit. Surtout, réconciliez-vous, j'allais dire, oui, avec l'amour, avec la vie, et délestez-vous de tout ce qu'il y a eu peut-être auparavant, et tout ce qui se met en fait entre vous, quoi, entre vous-même, j'allais vous dire. C'est un choix à faire, mais ce choix, il est important pour vous parce qu'on sent bien que vous êtes en train de vous reconstruire. Une reconstruction qui vous amènera l'amour définitivement. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Allez, je vous souhaite tout le meilleur et merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.